En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Élodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que. Car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et bien évidemment, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viendront nous partager leur histoire de vie, des personnes en somme pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais deux invités, une équipe de choc. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Karine Damas et David José, qui sont conseillers en immobilier et managers. Bonjour à tous les deux. Bonjour Élodie et bonjour tout le monde. Bonjour Élodie, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Comment vous allez ? Très bien. Parfaitement bien. Bon, ils sont comme des poissons dans l'eau à la radio. Alors, je l'ai dit très rapidement, je vous ai présenté vraiment succinctement. J'ai dit que vous étiez conseiller en immobilier et manager. Avant qu'on revienne plus précisément sur ce métier de conseiller en immobilier et de qu'est-ce qu'on y retrouve derrière, parce que souvent on a une image très restreinte de ce métier. Est-ce que vous avez envie de nous partager un petit peu votre parcours ? Cette émission est consacrée à la quête de sens, donc le parcours de l'un ou de l'autre sur pourquoi aujourd'hui vous êtes dans ce métier, qu'est-ce qui fait que ça a du sens pour vous ? Alors du coup, moi je vais prendre la parole. Effectivement, je veux bien parler de mon parcours. Moi j'ai commencé ma carrière assez tôt puisque j'ai commencé en alternance. J'avais 19 ans, j'ai fait mon BTS et ma licence en alternance et j'ai intégré une grosse société, on peut la nommer, qui s'appelle Suez Environnement. J'étais dans le monde du déchet. J'étais commerciale du coup dans cette entreprise et j'accompagnais mes clients professionnels. Je me suis pas trop posé de questions au début. Je me suis dit je rentre là-dedans et je verrai bien ce qui se passe. Et les années sont passées. J'ai passé 14 ans dans cette entreprise. Au bout du compte, ça ne me parlait plus. Je ne me retrouvais pas parce que j'aimais beaucoup le contact avec les clients. C'est pour ça que j'ai choisi au départ ce métier. Mais au fil du temps, c'est peut-être le monde du salariat déjà qui ne me parlait plus. L'accompagnement de personnes professionnelles. Et voilà, je me levais le matin sans conviction et je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait certainement que je change quelque chose au niveau professionnel. Donc j'ai choisi de quitter ce monde du salariat et de quitter cette entreprise. Ça, c'était fin 2015. J'ai fait une coupure dans ma vie professionnelle. Jusqu'à 2019. Donc j'ai fait une longue coupure où je me suis pas mal posé de questions sur moi. Je me suis remise en question, je me suis demandé ce que je pouvais faire au niveau professionnel. Et donc en 2019, j'ai rencontré David, ici présent, qui est venu dans un premier temps pour évaluer ma maison et la vendre, puisque c'était un projet que j'avais au niveau personnel. Et à ce moment-là, il m'a parlé de quelque chose qui a fait un petit peu écho chez moi. Il m'a dit je souhaite développer mon équipe au niveau local. Donc, je cherche des conseillers en immobilier pour intégrer mon équipe. Moi qui ne travaillais pas à cette époque-là, je me suis dit pourquoi pas ? L'immobilier, c'est un sujet, c'est un domaine qui m'avait déjà parlé. Mais je m'étais dit j'ai pas le diplôme là-dedans, donc est-ce que je peux ou pas travailler dans l'immobilier ? Ça a fait son bonhomme de chemin et puis fin 2019, il m'a présenté le réseau IAD. Il m'a présenté un peu plus le métier de conseiller en immobilier et j'ai sauté le pas parce que c'est quelque chose qui me parlait. Et ce qui me plaît surtout, en fait, c'est un peu comme dans mon premier métier, c'est accompagner des gens, mais là encore plus parce que je touche les personnes dans leur intimité, dans un projet de vie. Et j'avais une idée de métier de conseiller en immobilier qui pour le coup va au-delà de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que vraiment j'accompagne des gens tous les jours dans un projet qui est pas facile, parce que les gens, quand ils décident de mettre en vente un bien, que ce soit voulu ou pas voulu, il faut vraiment un accompagnement. J'ai vu des choses tous les jours qui me touchent énormément,
des gens, j'ai vu des gens pleurer, donc je suis là pour les accompagner. C'est pas juste prendre un bien à la vente, aller chez le notaire et signer. C'est vraiment un accompagnement tous les jours. Et ça me plaît énormément. Et je trouve beaucoup plus de sens en fait dans ce métier-là. Ça me parle beaucoup plus que le métier que je pouvais faire avant. Ouais, il y avait plus de sens chez Suez, donc tu as quitté Suez parce qu'il y avait plus de sens, tu te reconnaissais pas peut-être aussi dans les valeurs, c'est souvent ça qui revient. Et là, tu as trouvé quelque chose qui fait sens avec cet accompagnement. En fait, c'est vrai qu'on a souvent une fausse image de l'immobilier, c'est-à-dire, comme tu dis, l'agent immobilier, il est là pour prendre un bien, aller chez le notaire et encaisser de l'argent, entre guillemets, alors qu'en vrai, il y a tout l'aspect humain derrière, il y a tout l'aspect accompagnement. Comme tu dis, c'est un vrai projet de vie. Quand on veut vendre ou quand on veut acheter un bien, en général, la plupart des gens n'en achètent pas 150 dans la vie. Donc, c'est des vrais projets de vie. Donc, toi, c'est vraiment ça qui a fait sens pour toi et qui a fait que tu t'es dit, allez, j'y vais. C'est la confiance que peuvent nous témoigner ces personnes. En fait, ils nous ouvrent leur porte. Moi, on m'ouvre la porte. Je rentre chez eux, je rentre vraiment dans leur intimité. Je veux comprendre leur projet parce qu'avant de prendre un bien à la vente, effectivement, je veux comprendre le projet. Par exemple, il m'est arrivé de refuser un bien à la vente parce qu'une dame a voulu que je l'estime, que j'évalue son bien, et puis en discutant, elle s'est mise à pleurer, et en fait c'était le bien de sa grand-mère, et j'ai senti que c'était pas le moment de le vendre. Voilà, donc vraiment, toutes les histoires sont uniques, et voilà, moi ça me touche beaucoup cet accompagnement, j'ai des témoignages de sympathie, de confiance de mes clients, et c'est ce qui me donne cette motivation en fait tous les jours. Vraiment, vraiment. C'est ce qui fait sens aujourd'hui. Exactement. Et alors, pourquoi avoir choisi l'équipe de David ? Parce que je pense que tout le monde le sait, des agents immobiliers, il y en a quand même beaucoup. Des réseaux, il y en a plusieurs. Des agences, il y en a beaucoup aussi. Pourquoi David et pourquoi IAD ? Alors déjà, j'avais plutôt envie, pour avoir connu le monde du salariat, déjà, je voulais être indépendante. Ça me plaisait beaucoup, cette liberté, en fait, pouvoir être mon propre patron. Je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit que si cette opportunité venait à moi, elle était certainement très bonne. Donc j'ai pas trop cherché non plus. J'ai eu confiance aussi en David quand il est venu m'expliquer un petit peu le réseau et ce qu'il pouvait me proposer. Et voilà. Ouais, donc il y a vraiment l'opportunité en elle-même qui a fait sens pour toi. Et puis derrière, il y a le côté humain avec la rencontre de David, cette opportunité de vie qui fait que ça se présente et que tu y vas. Exactement. Merci pour le partage de ce beau parcours. David, quant à toi, qu'est-ce qui fait que tu as accepté Karine ? Qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui ? C'est quoi ton parcours ? Alors, moi, mon parcours, il est assez varié. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire j'ai fait des études dans l'environnement. Passionné de faune de montagne et de montagne. Je viens d'un territoire qui s'appelle les Écrins. Donc, passionné de faune et de montagne. Donc, j'ai fait toutes mes études là-dedans. Et puis, le marché était bouché sur ce secteur-là. Difficile d'avoir les entretiens et du travail. Donc, je me suis orienté vers le conseil général. Donc, j'ai travaillé 9 ans au conseil général en tant que responsable de randonnée équestre, pédestre et VTT sur la Haute-Savoie. Et puis, de fil en chemin, j'ai arrêté. J'ai fait une année où j'ai fait une validation d'acquis d'expérience. Et puis, je suis rentré à Decathlon quelques mois. Et j'ai commencé à découvrir ma fibre commerciale, le contact avec l'humain, etc. Et donc, je suis rentré au sein de la SAFER, qui est la Société d'aménagement foncier des espaces naturels et rural. Et je travaille sur tout ce qui est les secteurs Megève et Vallée de Chamonix. Et puis, j'ai découvert un peu ce côté commercial, relation. Et puis, donc, la SAFER, c'est un établissement qui permet d'améliorer et de favoriser l'agriculture au sein de notre territoire. Et donc, cette relation avec les agriculteurs m'a permis beaucoup de comprendre certaines choses. Et puis, le fil en chemin, j'ai rencontré l'opportunité IAD par une personne qui travaille sur le secteur. Et en fait, j'ai senti vraiment cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, et de devenir entrepreneur, de créer ma propre entreprise. Donc, je me suis lancé en 2015. Ça fait maintenant 8 ans que je suis chez IAD. J'ai rencontré, donc moi, j'ai vendu différents biens. J'ai ce qu'expliquait Karine, cette sensation d'aider l'autre. Mais aujourd'hui, chez IAD, on a la possibilité d'aider l'autre en l'aidant à créer sa propre entreprise et en se développant au sein de notre équipe. Et aujourd'hui, on a même d'ailleurs cette chance-là.
On rentre, c'est tout frais avec Karine, on rentre de Porto il y a à peine une semaine. Donc de pouvoir développer nos équipes internationales et quand on se rend compte que c'est déjà bien. Alors ma passion et ma quête de sens aujourd'hui dans mon métier, c'est de pouvoir aider des gens qui sont en difficulté ou pas, mais qui puissent créer leur propre entreprise et réussir, aider l'autre à réussir. C'est vraiment mon pourquoi de mon métier. Et quand on va au Portugal et qu'on va à Porto, qu'on voit ces gens, un pays qui est en plein développement, et on voit encore des gens qui sont des fois en difficulté financière, et de pouvoir les aider et tout mettre en place pour qu'eux réussissent plus tard, c'est vraiment mon pourquoi. Et le faire ça international, c'est encore une chance pour nous. Oui, donc toi, la quête de sens, c'était, en tout cas, cette opportunité IAD, c'était autour de cette volonté d'être entrepreneur, de se sentir libre, en tout cas de faire ses choix et de mener un petit peu sa vie pro, en l'occurrence, là, comme tu l'entendais. Et puis, donc, j'imagine que tu as commencé comme conseiller en immobilier et qu'après, tu es devenu manager. Et tu nous le dis, derrière, c'est ça aujourd'hui qui fait sens pour toi. C'est l'accompagnement de tes équipes, c'est le fait alors, il y a de l'accompagnement quand on est sur le bien immobilier et accompagner le client. Et là, toi, c'est l'accompagnement des personnes qui se lancent aussi dans cette activité. Donc, c'est leur offrir une opportunité de vie, entre guillemets, pour changer quelque chose dans leur vie pro. Alors, pour leur changer dans la vie pro et dans la vie personnelle, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un travail, faut pas oublier le salaire. Et aujourd'hui, si on peut aussi aider les gens à réussir au niveau salaire et au niveau financier, c'est bien aussi, pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie perso. Moi, c'est tout à fait ça. T'as bien résumé la chose. Cet épanouissement de pouvoir aider les gens, c'est vraiment mon pourquoi et ma quête. Et puis, cette côté liberté de pouvoir, on a la possibilité de travailler d'où on veut, quand on veut, comme on veut. Et ça, et puis c'est surtout ça qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir travailler comme je veux, où je veux, quand je veux. Oui, alors on en reparlera un petit peu, mais effectivement, là, tu nous parlais de l'international. Donc c'est sûr que ça aide quand on peut travailler d'où on veut. Ça veut dire qu'on peut ouvrir vraiment tous les possibles. Et tu nous en parlais un petit peu, le côté aller aider des gens qui sont encore plus dans le besoin que d'autres peut-être en France. Ça a un sens encore supplémentaire. C'est un sens supplémentaire. Et puis quand on voit des gens qui sont dans le besoin et qu'on peut arriver à répondre à ces gens-là, parce que bien comme tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai commencé en tant que conseiller en immobilier. Ça a jamais, au début, ça n'a pas toujours été très confortable au départ financièrement. Et puis on crée, et puis voilà, on fait face à des échecs, et puis etc. Comme tout le monde. Et aider ces gens-là et les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Voilà, c'est aider des gens à réaliser leurs rêves. Voilà, ça c'est vraiment ma quête de sens. Ouais, les aider à réaliser leurs rêves en leur partageant ton expérience. Tu nous le dis, effectivement, des fois on rencontre des difficultés, c'est pas toujours facile. Au début, financièrement, c'est pas toujours... ça tombe pas du ciel, on le saurait sinon. Donc c'est vraiment leur permettre de vivre ce que toi tu vis aujourd'hui. Exactement, en arriver, et puis même s'ils peuvent mieux réussir que moi encore, je les encourage à mieux réussir que moi. C'est vraiment c'est vraiment eux leurs rêves et comment réaliser leurs rêves. Et aujourd'hui, leur présenter l'opportunité IAD qui est l'une des plus belles opportunités pour moi. Bien, merci pour ce partage. On va faire une petite pause musicale de quelques minutes et on se retrouve juste après pour continuer avec Karine et David. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Eh bien, on se retrouve pour cette deuxième partie de ma chronique En quête de sens. Nous sommes avec David, José et Karine Damas du réseau IAD qui nous ont partagé dans un premier temps leur parcours respectif. Karine nous a expliqué un petit peu ce qui manquait de sens dans son ancienne vie salariée et pourquoi aujourd'hui elle a choisi ce métier. Elle nous partageait l'accompagnement des gens, l'accompagnement des clients dans des vrais projets de vie et non pas juste dans la vente d'un bien à proprement parler. Et David nous partageait lui cette quête de liberté, d'avoir envie de vivre professionnellement comme il l'entend, mais au-delà de ça, de créer des choses, de vivre sa vie, de vivre ses rêves. Il nous partageait ça juste avant. Et alors du coup, il nous parlait beaucoup, David, de l'accompagnement de ses équipes, parce qu'aujourd'hui, il est manager et il a à cœur de
de recruter des gens et de les faire monter en compétences et de leur permettre justement de vivre leur vie de rêve. Karine, tu vas peut-être pouvoir nous partager ton expérience, puisqu'on l'a dit, tu es conseillère en immobilier, conseillère d'ailleurs. Mais toi aussi, tu commences à justement suivre un petit peu la voie et tu as commencé à constituer une équipe. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que tu suis aussi cette voie-là? Oui, comme tu dis, Élodie, effectivement, moi, j'ai commencé également à constituer mon équipe. Alors, c'est pas de nouveau. Je suis un petit peu l'exemple de David. C'est marrant parce qu'en intégrant au départ le réseau, il m'était présenté le métier de conseillère en immobilier et la possibilité de créer mon équipe. Au tout début, je pensais que à conseillère en immobilier et très rapidement, j'ai compris que ça pouvait être très bénéfique de créer moi-même mon équipe et ça m'a plu. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer rapidement quelqu'un dans mon équipe. C'est Élodie. La première personne. C'est pas moi, hein. C'est pas toi, c'est une autre Élodie qui a intégré mon équipe. Alors j'aime bien cette histoire parce que pour faire comprendre aussi aux gens en fait qu'on peut se reconvertir. Élodie était infirmière dans son métier précédent, donc rien à voir avec l'immobilier, rien à voir avec le monde. Elle n'était pas commerciale et elle m'a fait confiance parce qu'elle voulait se reconvertir. L'immobilier l'attirait beaucoup. Et elle s'est vue un petit peu en moi, en fait. Voilà, elle s'est reconnue. Par exemple, moi, j'ai 3 enfants. Elle a 3 enfants également. On s'est assez vite comprises et elle m'a fait confiance. Donc, elle s'est lancée dans ce nouveau métier. Je l'ai accompagnée. Ça m'a beaucoup plu. C'était la première personne qui a intégré mon équipe. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer d'autres personnes. Et j'aide ces personnes aussi à développer. Élodie, par exemple, vient d'intégrer une personne dans son équipe. Donc, c'est bien de le faire et c'est bien aussi d'aider son équipe à elle-même se développer. Voilà, de dupliquer. Oui, pour expliquer un petit peu le contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas, Karine, tu intègres Élodie, elle fait donc partie de ton équipe et ensuite, effectivement, toutes les personnes qui font partie de votre équipe peuvent également, elles aussi, créer leurs équipes. Donc, en langage entreprise, c'est un peu N+2, N+1. Voilà, il y a à la fois ce côté pyramidal et en même temps, tout le monde est égal et tout le monde est indépendant malgré tout. C'est ça qui est important de le rappeler. Effectivement, c'est tout le monde est indépendant. Je n'ai aucun pouvoir hiérarchique sur ces personnes-là. Chacun est indépendant. Je n'ai rien à leur dire. J'ai juste un exemple à montrer. On travaille ensemble. On est une équipe. Ce matin encore, par exemple, on travaillait ensemble parce qu'il y a de la cohésion, il y a du partage, il y a... Voilà, oui, donc vraiment, c'est vraiment, on revient sur ce terme-là, c'est l'humain et l'accompagnement. Il n'y a pas de hiérarchie, effectivement, c'est vraiment je t'accompagne à toi vivre aussi la vie de tes rêves et à construire quelque chose qui toi te convient. Mon objectif, moi, en fait, c'est faire réussir ces personnes-là. Parce que si elles réussissent, je réussis moi-même. Oui, Voilà. Et puis il y a le côté épanouissement. On est content de voir ces équipes, surtout comme tu le dis, quand il y a un lien comme ça. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler, parce que vous êtes un binôme, une équipe. Donc il y a le fait de voir quelqu'un de son équipe s'épanouir, se réussir, c'est aussi quelque chose qui est hyper satisfaisant. Disons que pour nous, c'est limite un peu notre salaire. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait avancer dans l'aventure. Aujourd'hui, on a créé un binôme avec Karine, on a des bureaux, etc. sur Grésy, et ce qui nous fait vraiment avancer, c'est la réussite de nos collaborateurs. Comme là, par exemple, on a vu Élodie, Julie, tout ça, c'était ce matin. Moi, j'avais une autre personne, Quentin, dans mon équipe qui était avec nous ce matin. On voit que ces gens-là, ils réussissent, ils avancent, ils s'épanouissent, ils réalisent leurs rêves. Moi, j'ai des gens de mon équipe qui partent en Floride au printemps, à l'automne, pardon, pour un voyage personnel après 10 ans de mariage. J'ai des gens qui sont partis faire la Coupe du Monde. Voilà, et en fait, quand on voit ces gens réussir et atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves, on n'y est pas pour quelque chose. On leur a offert une opportunité et ils ont fait les choses par eux-mêmes. Mais on se dit, voilà, ça fait quand même plaisir de voir ces gens-là heureux et de rendre les gens heureux au travail. C'est une de nos fiertés, c'est de notre engouement. Oui, au travail, et pas que, puisque là, tu nous parles d'exemples où, grâce au travail et à leur réussite dans le travail, certains se sont payés peut-être le voyage de leur vie, d'autres sont allés à la Coupe du Monde, c'était peut-être leur rêve, et donc tout ça fait que, en fait, effectivement, on est épanoui, puisque le travail nous permet de vivre ce qu'on a envie de vivre à côté de ça.
Et Bien. le plus important, ça reste le temps. En fait, le temps qu'on peut avoir. Moi, je reprends l'exemple de Élodie qui a intégré mon équipe. Je sais qu'aujourd'hui, elle est très heureuse et épanouie dans son nouveau métier parce qu'elle a du temps pour ses enfants, elle a du temps pour elle, elle s'organise comme elle le souhaite. Parce qu'on le sait tous, le travail, on y passe beaucoup de temps. Et quand on est salarié ou quand on a des horaires très précis, eh ben, on peut pas faire comme on veut. Oui. Et Oui, c'est aujourd'hui, pas on a cette forcément, liberté. c'est pas forcément que vous avez beaucoup de temps, ou en tout cas que vous travaillez, hein, vous passez beaucoup de temps à travailler, mais effectivement, il y a ce côté, on s'organise comme on veut. Et si à un moment je veux profiter de mon enfant parce que c'est mercredi après-midi et que je préfère travailler mercredi soir quand il est couché, bah c'est possible. Bon, bien évidemment, on peut pas faire les visites n'importe quand, mais il y a vraiment ce côté d'organisation, comme on adapte en fonction de notre vie personnelle. On peut faire les visites le samedi, le dimanche. En fait, voilà. Il y a plus de jours, plus d'horaires, c'est une organisation personnelle. Et aujourd'hui, on a aussi la chance, quand on est manager, de partir aussi à l'étranger et de pouvoir développer nos équipes à l'étranger, donc de pallier personnel, découverte du pays et travail. Ça, c'est aussi une grande chance qu'on a. Oui. Du coup, le fait de développer à l'étranger, on peut voyager en même temps. C'est plutôt un kiff. Donc tout à l'heure, on parlait justement du Portugal. Vous êtes parti à Porto pour développer votre équipe là-bas, c'est ça ? Exactement. Donc on est parti lundi 27 février. On est rentré vendredi. On a pris des contacts. On a cherché des contacts. On n'a pas eu le temps du tout de visiter. Pour être transparent, on a travaillé vraiment pendant une semaine très très complexe. On a quelques pistes, on a des contacts, mais c'est un début. On va sûrement y retourner, relancer les choses, etc. Mais c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un kiff de pouvoir vivre cette aventure à l'étranger. Alors pourquoi le Portugal ? Mon grand-père était portugais, il est revenu en France, donc c'était aussi pour ça que je suis allé au Portugal et qu'on a décidé d'aller au Portugal, parce qu'il y a différents pays d'ouverts. Il y a l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Mexique et bientôt Miami avec la Floride et l'Angleterre. Donc voilà, on a pris le Portugal, voilà, on est parti comme ça et une très belle aventure parce qu'on a fait face à des difficultés, des échecs comme à chaque fois, puis on a rencontré des belles personnes et ça c'est vraiment une belle partie de notre travail. Et alors, si on revient un petit peu en France, là, localement, comment ça s'organise ? Vous êtes l'un et l'autre sur des secteurs différents, sur les mêmes secteurs ? Comment ça s'organise ? Alors aujourd'hui, on n'a pas sur le secteur de tout ce qui est conseiller en immobilier, on n'a pas forcément de secteur attribué, on n'a pas de secteur attribué. Moi, je travaille essentiellement sur Albin, c'est la Biole, c'est mon secteur de prédilection. Après, sur le développement, on recrute un peu dans l'ensemble, on développe nos équipes sur l'ensemble du territoire France. Savoie, Haute-Savoie, aux alentours de chez nous. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe entre Chambéry et Annecy. Donc voilà, qui se développe petit à petit. Mais c'est pour ça qu'on va un peu ailleurs. Là, on va aussi partir bientôt sur Lyon, développer d'autres conseillers sur Lyon. Oui, donc c'est pas restreint en termes de. Donc il y a l'international, on l'a entendu, mais c'est pas restreint. Quand on est à un endroit, on n'est pas obligé de rester à la Biole, quoi. Alors, tu parles bien, ça me fait penser à une image. Quand tu es venu dans nos bureaux, on a une carte du monde dessus notre bureau. Et comme on se dit avec Karine tous les matins, voici notre secteur d'activité. Quand vous avez le monde comme secteur d'activité, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas de limite. D'accord, il n'y a pas de limite. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, si bien évidemment, si ce métier de conseiller en immobilier, avec les opportunités de devenir manager et d'avoir des équipes vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis surtout, si aussi vous vendez un bien ou que vous souhaitez en acheter un, mais si vous vendez un bien, vous le savez, ils sont là. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Donc là, les prochains projets, c'est vraiment l'international, c'est développer l'international et puis encore le local, peut-être un petit peu quand même. Comme disait David, effectivement, en local, on a pour projet, effectivement, moi je suis lyonnaise à la base, donc j'ai envie de développer là-bas, j'ai un réseau là-bas également. Donc comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de limite. J'ai une autre personne de mon équipe qui est en Auvergne. Donc voilà, après on peut aller où on veut en France, c'est l'opportunité qu'on a, on va en profiter. Et là, après le Portugal, pour l'instant, on pense à Lyon, c'est un petit peu plus près. On va essayer de développer là-bas et il y a du potentiel. Et on va dévoiler un peu nos projets et je pense que les États-Unis nous attirent énormément. D'accord, donc IAD à l'étranger dans quelques années sera vraiment ça sera plus un projet, ça sera vraiment quelque chose de présent. On aura peut-être plus de mal à se croiser, Élodie, parce qu'on sera souvent entre différents pays et ça risque d'être un peu plus compliqué, effectivement.
Bon, pour ça, il faut déjà parler anglais. Si vous aviez envie je fais cette anecdote parce que je sais que ça a été une de leurs difficultés au Portugal, c'est la langue. Et on va faire face parce qu'on attaque les cours lundi. Avec notre cher Sébastien Francon qui anime aussi une émission sur Radio Grand Lac. Exactement. Si vous aviez un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui s'interrogent, changer de vie, pas changer de vie, est-ce que j'ai du sens dans ce que je fais ou pas, ça serait quoi le conseil ultime d'après vous ? Moi, j'ai tendance à penser, on se met beaucoup de barrières et c'est vrai que l'inconnu peut faire peur. Moi, j'ai souvent tendance à penser que si quelqu'un d'autre peut y arriver, si quelqu'un d'autre le fait, je peux le faire également. Je suis pas différente, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête. Donc voilà, il faut juste oser se lancer, oser dire stop à ce qu'on ne veut plus. Et puis, alors c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai mis du temps quand même, mais voilà, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Et j'aurais plus tendance à dire posez-vous les bonnes questions et osez le faire parce que ça peut être kiffant quand même. Ouais, prendre les opportunités, oser et foncer. Moi, je reprendrai un peu le même conseil. Après, faites votre vie un rêve parce que vos rêves sont réalisables. Il suffit de travailler dur, ça, il n'y a pas photo. Mais réalisez vos rêves, foncez, saisissez les opportunités parce que bien souvent on a peur pour des questions financières en règle générale. Et à un moment donné, et puis alors ne croyez pas ce que vous voyez ce que vous avez à croire. Voilà. Donc osez vous lancer. Eh ben merci à tous les deux d'être venus, merci d'avoir été là et de nous avoir partagé tout ça. Donc je le répète, c'est Karine Damas et David José que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Tous les réseaux que vous connaissez. Merci encore. Et puis, merci à toi. Merci, je vous souhaite de beaux projets à l'étranger. Merci beaucoup, Elodie. Et merci. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous restez bien évidemment sur Radio Grand Lac. Vous allez retrouver Anne à 13h, Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Et à 18h, notre émission dédiée au sport, 921 Partez. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Belle journée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.